1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16, la Bible dit « Soyez toujours joyeux ». La question qui se pose, comment être toujours dans la joie, sachant que nous sommes encore sur cette terre, n'avons pas encore vécu l'enlèvement pour aller au paradis où il y a toujours la joie. Comment vivre dans la joie permanente ici sur terre, en dépit des problèmes, en dépit de maladies, en dépit des difficultés, en dépit de la mort, en dépit de toutes ces choses. Le Seigneur nous recommande d'être toujours dans la joie. Être toujours joyeux dans la Bible ne signifie pas vivre jamais sans éprouver de tristesse ou de difficultés. Cela implique plutôt une attitude de joie profonde et persistante qui découle de notre relation avec Dieu et de notre confiance en lui. Cela veut dire que les problèmes viendront, les difficultés viendront, les moments de tristesse vont venir, mais nous devons nous persister dans notre relation avec Dieu, dans notre intimité avec le Seigneur, et c'est de là que viendra notre joie, mais aussi la confiance en Dieu. Question numéro 1. Que veut dire être toujours joyeux? Être toujours joyeux signifie cultiver une attitude positive et reconnaissante, même au milieu des épreuves. Cette joie est souvent liée à la foi et à l'espérance en Dieu qui nous soutient dans toutes les circonstances de la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, les situations que tu vis n'est pas le signe de l'absence de Dieu. Les difficultés que tu vis n'est pas le synonyme à l'absence de Dieu dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un qui passe par des moments très difficiles que Dieu est avec toi. Et à cause de l'assurance, de la présence de Dieu, nous devons être dans la joie, sachant que Dieu est un Père responsable. Dieu est notre Père, il est au contrôle de tout, il sait c'est par quoi nous passons. Et il est là et nous soutient dans toutes les circonstances de la vie. Deuxième question, pourquoi devons-nous être toujours Réponse joyeux? Numéro 1, car cela est le signe de notre confiance en Dieu. La joie ou la manifestation de la joie est le signe que nous montrons à Dieu en lui disant « Seigneur, nous croyons, nous avons confiance en toi. Nous savons que malgré ce par quoi nous passons, tu ne nous as pas abandonnés. » Comme les enfants d'Israël, même quand nous marchons dans le désert, nous savons que nous n'allons pas mourir dans le désert, car le désert n'est pas fait pour nous tuer, mais le désert est fait pour nous forger. La joie dans les épreuves est le signe de la confiance de Dieu. Cela est un des fruits que le Saint-Esprit produit dans nos cœurs quand nous acceptons le Seigneur. Galates chapitre 5, 22. La présence ou la manifestation de la joie reflète notre confiance en Dieu, même lorsque les temps sont difficiles. Deuxième réponse, être toujours dans la joie peut servir de témoignage aux autres. Être joyeux dans nos vies peut servir d'exemple et de témoignage pour les autres, montrant que notre foi nous soutient. Cela est une des manières pour nous de manifester ou de témoigner de la grandeur de Dieu. Quand les autres nous regardent, quand le païen nous observe, ils savent que nous vivons des situations compliquées. Mais quand, malgré les situations compliquées, nous gardons la joie, cela est un témoignage fort. Cela est même une manière d'annoncer l'évangile par la joie. Il se dira, moi quand je vis des situations compliquées, je déprime. Mais comment celui-là, malgré le fait qu'il n'a pas l'argent, il est toujours dans la joie? Mes frères et sœurs, l'argent ne fait pas le bonheur. Être marié ne fait pas le bonheur. Avoir de grands immeubles, de grandes voitures ne fait pas le bonheur. Mais celui qui produit le bonheur ou la joie dans nos cœurs, c'est la présence de Dieu. Je vous exhorte ce soir de cultiver la présence de Dieu et de garder. Et cette présence va provoquer en vous une attitude de joie. Troisième question, comment alors être toujours joyeux? La première de réponse, il faut cultiver
la gratitude. C'est-à-dire prendre le temps de reconnaître et d'apprécier les bénédictions de Dieu que nous avons déjà. Le problème avec nous humains, c'est que nous regardons plus ce que Dieu n'a pas fait, au lieu de plus nous fixer sur ce qu'il a fait déjà. Nous regardons que nous avons besoin d'argent. Nous regardons que nous avons besoin du mariage. Nous avons besoin de voyager. Nous avons besoin de construire de belles maisons. Mais plus souvent nous oublions ce que Dieu a fait déjà. Car si vous observez ce que Dieu a fait, vous allez vous rendre compte que ce qu'il a fait est plus important que ce qu'il n'a pas encore fait. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui cherches l'argent, ne sais-tu pas que la vie que tu as est plus importante que l'argent? Il est écrit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Si Dieu décidait de te donner l'argent et de ôter la vie que tu as, que deviendras-tu? Si Dieu décidait de te donner le mariage que tu recherches et d'ôter la bonne santé que tu as, que deviendras-tu? Si seulement Dieu décidait de faire échange, reprendre ce qu'il t'a donné et te donner ce que tu veux, mes frères et sœurs, tu ne seras pas heureux. Alors, au lieu de nous fixer sur ce que Dieu n'a pas fait, il est plus sage de se fixer plus sur ce qu'il a déjà fait, de lui rendre grâce pour cela. Deuxième réponse, il nous faut se concentrer sur les promesses de Dieu. Rappelle à ton esprit le verset biblique qui parle de sa fidélité et de son amour. Rappelle à ton esprit les versets bibliques qui parlent de promesses de Dieu pour son peuple. Rappelle à ton esprit le prophétie que tu as reçu de la part des serviteurs de Dieu. Rappelle à ton esprit que tu es un enfant de Dieu, joyeux, et tu as un avenir que Dieu a réservé pour toi. Jérémie chapitre 29 au verset 11. Les projets que je mets sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour ta vie. Alors pour ça, il faut toujours être joyeux. Deux textes, 1 Thessaloniciens chapitre 5, 16 à 18, il est écrit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ces passages nous encouragent non seulement à être joyeux, mais aussi à prier et à rendre grâce en toutes circonstances. Philippiens chapitre 4, verset 4, il est écrit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Ici, l'apôtre Paul exhorte les Philippiens à se réjouir dans le Seigneur, soulignant que notre joie est enracinée dans notre relation avec lui. En résumé, être toujours joyeux est une attitude qui repose sur la foi en Dieu et la reconnaissance de ses bénédictions, indépendamment des circonstances extérieures. Paix et grâce sur vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Votre serviteur, le frère Juvens d'Amiosson.